Salut tout le monde et bienvenue sur Charles et Joue, chaîne où on parle jeux vidéo, review, critique, analyse, discussion. On verra quelle tournure ça prend, mais ça fait longtemps que je veux commencer un channel sur les jeux vidéo, puis je me suis enfin décidée à le faire après 10 mois de pandémie mondiale. C'est ça que ça a pris pour que je m'investisse dans ce projet-là, puis que je le parte pour de vrai. Mais bon, voilà, c'est fait. Première vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux commencer par parler d'un jeu qui m'a marqué, qui est pas dans le genre de jeu que je joue d'habitude, puis ce jeu-là, c'est Firewatch. Firewatch, c'est un jeu de type Walking Simulator, qui est un des genres de jeux les plus mal aimés dans l'industrie du jeu vidéo. Mais ce jeu-là a été quand même très bien reçu à sa sortie, en 2016, je crois, sur PC, Xbox, PS4 originalement. Puis plus tard, il est sorti sur la Nintendo Switch. J'ai joué sur la Switch. J'avais en tête de faire une vidéo sur ce jeu-là, fait que je l'ai joué quelques fois pour être bien sûr de mon truc. C'est un jeu que j'ai vraiment aimé. J'ai été impressionnée parce que c'était pas le premier Walking Simulator que j'essayais, mais c'est vraiment le premier qui m'a autant agréablement surprise. D'abord, c'est un jeu qui a été développé par un petit studio indépendant du nom de Campo Santos aux États-Unis, qui a été racheté, je pense, par Valve après. C'est un jeu qui est vraiment basé sur l'exploration et le narratif, qui est le focus du jeu, en fait. C'est pas un jeu qui va t'appeler à résoudre des puzzles, combattre des ennemis. Il y a pas de grands défis techniques à relever. C'est vraiment un jeu qui est focusé sur le fait de te délivrer une histoire. L'histoire est bonne, les personnages sont vraiment intéressants. C'est l'histoire de Henry, le personnage principal. On apprend au début du jeu que sa femme est atteinte d'une maladie dégénératrice qui lui fait oublier plein de choses. Elle peut plus travailler, elle peut plus s'occuper d'elle-même. Henry, le personnage principal, a beaucoup de misère à handle la situation. La famille de Julia, la femme malade, décide de s'occuper de Julia, donc elle part chez ses parents. Henry se retrouve tout seul et il tombe par hasard sur une proposition, une offre d'emploi comme Fire Lookout, donc comme guetteur d'incendie dans un parc national du Wyoming. Il prend le job et le jeu commence ainsi dans cette forêt du Wyoming où est-ce que le jeu va se dérouler en entier. Donc Henry arrive dans le parc et son seul contact humain, c'est sa supérieure Delilah avec qui il parle tout au long du jeu par walkie-talkie et c'est là que le jeu brille le plus. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? Il y a des événements mystérieux qui vont amener Henry à devoir sortir de sa tour de garde et aller explorer la forêt qui l'entoure. Au niveau de l'histoire, on a vraiment une histoire qui est multicouche. On a à la fois ce qui se passe dans le parc, qui est vraiment intéressant, qui donne le goût de jouer au jeu, d'en savoir plus puis de connaître la suite. Puis on a l'histoire qui se passe entre Henry et Delilah, la relation qui se développe, ces deux êtres humains-là qui sont isolés du reste du monde, qui sont dans une situation qui est stressante. Il y a une ambiance de doute, de mystère qui règne. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell? You should get inside. Les personnages sont écrits vraiment en subtilité. L'humour est beaucoup utilisé dans les dialogues. Tu vois que c'est une utilisation de l'humour qui est vraiment réaliste comme mécanisme de défense presque à tout le stress qu'ils vivent. I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Il se rapproche à certains moments, puis il y a quelque chose qui se développe avec ça. I wish I was over there. I wish you were too. Well, let me tell you. Puis c'est là où le jeu, pour moi, brille le plus. C'est vraiment dans cette histoire-là. Ce qui se passe entre Henry et Delilah, c'est tellement réaliste, c'est tellement bien écrit et bien joué. Oui, t'as une position qui est plus passive comparée à un autre type de jeu. Tu contrôles le personnage, mais comme je disais tantôt, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de grands défis à relever. C'est essentiellement l'expérience qu'un bon film va t'amener, mais en plus, t'as vraiment l'impression d'en faire partie. C'est un jeu qui est linéaire, mais qui n'a pas l'air linéaire parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, qui sont amenées à un bon rythme. Tu as quand même la liberté de te promener dans le parc puis dans l'univers
à ta guise. Je me suis jamais sentie limitée dans le jeu parce que il y a des choses à trouver un peu partout qui nous donnent de l'information sur le parc, sur ce qui s'est passé avant, des objets qui ont une histoire, qui ont quelque chose derrière. La map est parsemée de choses à trouver, à découvrir, qui sont mis sur ta route un peu partout puis qui te donnent l'impression de pas être juste là dans un environnement complètement statique puis inanimé. Pour moi, c'était un univers qui était le fun à explorer. Les graphiques sont beaux. C'est une espèce d'esthétique cartoonish un peu. Ça va vraiment bien avec le ton du jeu. L'engin de lumière est fantastique. Il y a des moments où est-ce que c'est vraiment, vraiment beau. Des couchers de soleil. C'est vraiment une ambiance de nature, de forêt. L'esthétique graphique rend service à l'histoire, au contexte et tout ça. C'est vraiment beau. Les personnages, comme je disais tantôt, sont vraiment, vraiment attachants. Henry, le personnage principal, Delilah. Ces deux personnages-là, c'est des personnages qui ressemblent vraiment à des vraies personnes, qui ont leurs défauts, qui ont leurs qualités, sont bien balancés, on tombe pas dans les stéréotypes. C'est du monde qui ont eu leurs struggles, leurs difficultés, qui ont fait la paix avec certaines choses, qui ont moins fait la paix avec d'autres choses. Puis tout ça est tellement écrit et joué en subtilité qu'on a vraiment l'impression d'écouter deux personnes vivre des vraies choses, de vrais gens, là, finalement. C'est vraiment un jeu qui se veut réaliste. Il y en a qui cherchent à jouer des jeux vidéo pour justement sortir un peu de la réalité. C'est un jeu qui va vraiment faire le contraire puis te ramener dans la réalité finalement. Les doutes, les difficultés, mais les bons coups aussi, la peur, la solitude. C'est vraiment un jeu qui confronte à ça quand t'embarques vraiment dedans. T'es pas le héros de rien du tout dans ce jeu-là. C'est pas du tout le genre de jeu, mais c'est un autre type d'expérience. Peut-être qu'il se rapproche un petit peu plus de l'expérience d'un film que d'un jeu. Ça reste une expérience qui, pour moi, a de la valeur. Au niveau audio, la trame musicale du jeu, elle est excellente. Elle a été faite par Chris Reno. Elle est disponible sur Spotify aussi. C'est du piano, du synthé, ça marche super bien avec l'histoire, ça garde le climat de tension. C'est vraiment une trame musicale qui sert super bien le jeu. Et les doublages, le voice acting, c'est pour moi un des points les plus forts du jeu. Comme je disais tantôt, l'histoire entre Henry et Delilah, c'est quelque chose d'hyper important dans le jeu. Hurry home and try not to get hit by lightning. Yeah, I'm not sure I got a lot of choice in getting struck down. Especially not with your electric personality. Ugh. I see my joke did not spark your sense of humor. Ugh. What, you're not enjoying our current conversation? Oh my God, lady. Au niveau du gameplay, essentiellement, c'est de marcher. Et ça donne super bien parce que c'est dans un parc national du Wyoming avec des sentiers de marche. Marcher, mais t'as quand même d'autres choix que tu peux poser qui sont au niveau des dialogues. Donc, à chaque fois que tu parles avec Delilah, t'as le choix entre 2, 3, 4 répliques. Une des critiques du jeu, c'est que les dialogues n'ont pas vraiment d'impact sur l'histoire. Le point que je veux amener, c'est que effectivement, les dialogues n'ont pas d'impact sur l'histoire. Par contre, ils ont de l'impact sur la façon dont tu te construis le personnage. C'est qui, il réagit comment à certaines choses, qu'est-ce qui le touche moins. Et c'est là que les choix de réplique offrent une certaine liberté puis un impact. C'est dans la façon dont tu perçois le personnage, dont tu incarnes le personnage. Encore une fois, on est dans un walking simulator dont le but est de te livrer une histoire le mieux possible en te donnant les outils pour en faire partie. Mais c'est un gameplay qui est très minimaliste. Et pour moi, il est suffisant par rapport au but de te livrer cette histoire-là puis de te faire vivre une expérience émotive assez rock'n'roll. It's going shithouse. Au niveau de la performance et de l'optimisation du jeu, c'est là où le bas blesse pour Firewatch. Le jeu roule quand même assez mal. Sur essentiellement toutes les plateformes où il est déployé, il y a des gros drops de FPS. Je pense qu'en moyenne, sur la Switch, on est à 20 FPS. Paraîtrait-il que la façon optimale de le jouer, c'est sur PC. Après ça, tu as sur PS4, Xbox One aussi. Sur toutes les plateformes, il y a des bugs qui sont quand même assez fréquents, des lags. Il y a des gens qui sont plus sensibles aussi à ça. C'est clair que tu vas le remarquer. Des fois, l'écran va même figer de 2 à 4 secondes. C'est un consensus que c'est sur PC la façon optimale de le jouer. Moi, j'ai joué sur la Switch, ça a bien été. Oui, il y avait des problèmes de performance de temps à autre, mais ça n'a pas été pour moi un deal breaker au niveau de l'immersion. C'est aussi un jeu qui ne demande pas vraiment de réflexes rapides. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de puzzle, il n'y a rien qui est timé. C'est quand même assez laid back comme jeu. Fait que dans ce sens-là, ça va pas nécessairement avoir un impact sur l'achèvement du jeu, mais ça peut définitivement avoir un effet sur l'immersion si tu es quelqu'un qui est sensible à ça.
Je vais faire quelques derniers commentaires sur le jeu que j'ai pris en note qui peuvent peut-être servir à savoir est-ce que c'est un jeu que tu aimerais jouer ou non. C'est des choses à prendre en considération. La première, c'est un jeu qui a très peu ou pas de rejouabilité. Après l'avoir joué une fois, tu as vu ce qu'il y avait à voir. Il n'y a pas d'autres choses, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge dans le jeu. Après ça, le jeu joue entre 4 et 6 heures. C'est un playthrough qui est quand même assez rapide. Moi, je trouve ça bien correct parce qu'honnêtement, un walking simulator de 40 heures, ça commencera à être long. Puis, comme je disais, c'est une expérience qui se rapproche un peu de celle d'un film. Fait que tu vas avoir quelque chose d'intense et de captivant, mais sur une période qui est plus courte. Ouais, fait que c'est un jeu qui est pas très long. Si c'est un jeu qui t'intéresse, moi, je le recommande. Je le recommande à moins que tu détestes ou que tu n'aimes pas simplement les walking simulators puis que pour toi, ça te prend absolument du challenge. Puis c'est correct aussi, il y a tellement de genres de jeux, il y en a pour tous les goûts. Si c'est ton cas, je te le recommande pas parce que ça reste un walking simulator avec tous les aspects d'un walking simulator. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben je te le conseille. Si tu veux essayer un de ces genres de jeux-là, c'est vraiment celui que je recommande. C'était mon review de Firewatch. Un bon jeu, une bonne histoire, des personnages vraiment intéressants, un jeu qui te fait vivre beaucoup d'émotions dans le peu d'heures de son playthrough. C'est un jeu qui est beau, agréable à jouer, malgré ses problèmes de performance. Mais ouais, je le recommande. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les écrire en bas. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton qui dit que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton qui dit que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des commentaires, des suggestions, go ahead. Je veux parler de jeux vidéo, mais il y a plein de choses que je veux faire. Je ne sais pas exactement quelle direction le channel va prendre. Là, je fais un review d'un jeu. Je sais que j'en ai d'autres en tête, mais l'industrie du jeu vidéo, il y a plein de sujets à parler, puis c'est quelque chose qui m'intéresse. S'il y a des choses que vous voulez que je parle, dites-moi-le. Puis je vais prendre les critiques positives comme les critiques négatives. Si vous avez des suggestions, comme je disais, tell me! Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était Charles Joue. Et on se voit aux prochaines vidéos. Ciao!